Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Donc, merci d'être venue pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, d'abord, je vous laisse vous présenter. Eh bien, Sandra Legrand, donc j'ai créé en 2000 une société qui s'appelle Canal CE et qui est le premier prestataire de services pour les comités d'entreprise et les salariés. Et nous vendons tout un pack de culture loisirs, donc billets de cinéma, parcs, spectacles, chèques cadeaux, bons d'achat, voyages, tout ce qui est entre guillemets le rôle des comités d'entreprise. Et nous avons aujourd'hui 5000 comités d'entreprise clients, nous sommes une société de 180 salariés et nous décuplons un certain nombre de marchés puisqu'on est aussi pour les sociétés qui ont moins de 50 salariés avec mesavantages.net. Alors, félicitations parce que c'est une belle réussite. Ce qui me surprend, c'est que vous avez lancé ça en 2000. Donc, si je ne me trompe pas, au moment où la bulle Internet éclatait, vous n'êtes pas facilité les choses. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer comme ça et à, je dirais quelque part, à prendre des risques aussi, parce que je suppose qu'il a fallu faire des investissements. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à passer le cap à un moment qui n'était peut-être pas le plus facile? Alors, en 2000, il y avait quand même cette effervescence des startups. C'était un peu le démarrage de beaucoup de sociétés. Il y avait les business angels, les tours de table, les levées de fonds. Donc, tout ça était assez enthousiasmant. Donc, il y avait ce bouillonnement qui, moi, m'a redéclenché. J'avais passé 11 ans chez Coca-Cola. J'avais appris beaucoup de choses, beaucoup de métiers, beaucoup de disciplines. Et je me suis dit que c'était le moment, que c'était, comme on dit, time to market. Et j'ai eu envie d'y aller. Et je me suis dit que tant qu'à faire y aller, essayer de lever des fonds en amorçage, donc auprès de Business Angel, pour pouvoir donner de la dimension à mon projet, puisque je crois que c'est le sujet en France, c'est comment on arrive à créer, mais comment on arrive à donner une ambition à son projet. Et j'avais envie de créer une société qui devienne assez vite leader dans un domaine qui mélangeait un peu le clic et mortar, parce que je crois que la bonne recette, c'est de dire il y a du clic avec le web, Internet, etc., mais il y a aussi du mortar, du traditionnel, du terrain, des agences, des hommes, des femmes qui vont vendre, qui vont signer sur le terrain des contrats. Et donc, c'est ce mélange des deux, avec la technologie et le traditionnel, qui a fait le modèle qui est devenu aujourd'hui ce qu'il est devenu. Alors ça, c'est un message que je relève au passage parce que ça me paraît très important. Même si on lance un site web, un site marchand, ça ne dédouane pas d'aller sur le terrain. Et je trouve que vous êtes à ce niveau-là une pro parce que vous êtes très très présente sur le terrain et je crois que ça a dû contribuer quand même au développement de votre entreprise. Donc ça me paraît important de le signaler au passage. Alors je crois que ce qu'il faut aussi signaler, c'est que vous vous êtes donné les moyens de réussir parce que quand on pense que plus de 48% des femmes démarrent leur entreprise avec moins de 4 000 €, que seulement 28% font appel au crédit bancaire. Donc quand on lance une entreprise comme la vôtre, ce projet que vous avez, qu'est-ce qui explique que vous soyez donné justement les moyens de réussir? Vous aviez mis la barre au départ déjà assez haut, donc qu'est-ce qui explique que vous êtes donné le moyen alors que tant d'autres ont peur d'y aller? Alors, d'une part, c'était un petit peu entré dans les mœurs, puisque on levait des fonds, donc il y avait des business angels qui investissaient. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes privées qui ont de l'argent et qui peuvent l'investir dans des sociétés. Il y a des banques, il y a des réseaux aujourd'hui de business angels, il y a des réseaux d'accompagnement qui donnent des prêts aussi, comme le réseau 92 Entreprendre, enfin le réseau Entreprendre au sens large. Il y a des prix, il y a un certain nombre de financements qu'il s'agit de trouver quand on est entrepreneur. Parce qu'effectivement, on dit à un moment, Renaud Dutrail a dit on peut créer 1 €, mais c'est vrai qu'à partir de 1 €, vous ne faites pas grand-chose. Donc c'est 1 €, je te voilà, prête 1 €. Psychologiquement, c'est bien, mais il faut quand même des fonds pour démarrer. Oui. Alors après, on démarre avec 5 000, 10 000, 15 000, 100 000, 1 million. C'est des questions de choix. Si vous démarrez avec 1 million, vous allez peut-être plus vite, mais il faut garder un peu la tête froide, parce qu'avoir beaucoup d'argent tout de suite, parfois, ça induit de faire quelques bêtises. Donc moi, j'avais envie d'avoir un certain nombre de financements pour démarrer assez vite et accélérer assez vite aussi. Donc j'ai fait appel au business angel. Après, j'ai des banques qui m'ont suivi. Et puis après, j'ai même fait une augmentation de capital avec ce qu'on appelle des venture capitalistes, donc des investisseurs, en 2007, pour encore accélérer la croissance. Et je suis passée de 50 à 100 personnes. Donc, alors, je rebondis sur une conversation que je viens d'avoir juste avant cette interview avec une femme qui me disait, justement en venant, qui me disait... Moi, d'abord, je veux traiter le financement et après, je vais voir mon projet. Donc, elle ne savait pas vraiment vers quoi elle allait. Et elle ne comprenait pas que je lui dise, mais attendez, ne vous trompez pas. C'est pas
c'est pas le financement qui détermine le projet, c'est le projet qui importe et le financement suit. C'est-à-dire je crois que vous en êtes la preuve, c'est que si on a le projet, qu'on est motivé, qu'on sait le vendre, quelque part derrière les financements, on les trouve. Alors justement, moi j'ai en fait décidé de créer une société, ça a été la première décision que j'ai prise, je n'avais pas encore l'idée. Ensuite j'ai trouvé l'idée sur les marchés que je connaissais, que je travaillais depuis quelques années. Et à partir de là, j'ai, avec cette idée, avec cette démonstration, mis en place une recherche de financement. Voilà. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs d'un côté et les financeurs de l'autre, et c'est le couple qui fonctionne bien. Mais vous ne pouvez pas vendre si vous n'êtes pas surmotivé, convaincu, totalement motivé par votre projet. Je crois savoir qu'en plus, vous êtes très impliqué dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire progresser l'entrepreneuriat féminin ? Alors, je crois que, Christine Lagarde dit souvent, il faut des rôles modèles. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça. Je pense plutôt qu'il faut quelques exemples de femmes qui réussissent ou qui sont en cours de réussite, qui se sentent bien dans leur peau, qui ont créé des sociétés dans lesquelles les salariés sont aussi bien dans leur entreprise et des femmes épanouies. Moi, je crois que c'est ça le plus beau message qu'on peut passer. Écoute, on a dû avoir la même idée avec Christine Lagarde. C'est ce qui me suis dit, plutôt que des discours montrant les femmes qui réussissent, qui prouvent que c'est possible, qu'il faut prendre confiance et se donner les moyens. Et alors un dernier conseil pour justement, si vous deviez donner le conseil à une femme qui aujourd'hui va créer son entreprise, ce serait quel conseil ? Alors je dirais premièrement oser, parce que je crois qu'à un moment il faut se dire on peut y arriver, donc oser penser que c'est possible, que c'est enthousiasmant, que voilà. Deuxièmement, je dirais ne pas avoir peur d'aller chercher ce dont on a besoin. Si c'est financement, c'est financement. Si c'est réseau, c'est réseau. Je crois que les femmes aussi de temps en temps se disent je ne vais pas trop faire de réseau. Moi je suis chez Croissance Plus, je suis aux Journées des entrepreneurs, je suis dans l'initiative de la caravane des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi être généreux et donner du temps, parce qu'on en ressort un certain nombre de contacts, ce qu'on appelle le networking. Et ça nous fait avancer plus vite. Et puis après, il faut aussi se dire que créer, ça nous donne aussi un espace d'organisation, je dirais pas de liberté totale, mais d'organisation qui permet aussi, moi j'ai 2 enfants, quand j'ai créé, ils étaient en bas âge, ils avaient 1 et 3 ans, donc on m'a d'abord regardé comme une martienne, et puis finalement, maintenant ils ont 12 et 14, et sont 2 enfants épanouis, donc j'ai envie de dire, c'est possible aussi de rendre compatible une vie de chef d'entreprise et une vie de maman et de femme. Alors, vous me répondrez, parce que c'est peut-être une question indiscrète ou pas, mais alors à quoi vous marchez ? Quel est votre secret, votre carburant personnel ? Moi, je marche beaucoup à l'énergie des autres et de la mienne, hein, et il y a un vase communicant comme ça qui s'inscrit, et je crois que plus on est positif et plus les choses s'offrent de façon positive, plus on y croit et plus ça marche, plus on demande des choses, on ose y aller, et plus on se rend compte que finalement on a eu raison de le faire parce que ça a donné des résultats. Donc je crois qu'il faut avoir peur de rien. Il faut aussi se dire qu'on est là pour s'entraider, et les femmes sont très solidaires entre elles, non pas que les hommes ne le soient pas, mais moi je suis pour la mixité. Hein. Je suis dans des réseaux féminins, mais je suis aussi dans des réseaux mixtes. Donc je pense qu'il faut aussi de la générosité. Le monde de l'entrepreneuriat est un monde très généreux, très famille. On voit toutes les initiatives qu'il y a, les gens qui sont toujours là pour aider, etc. Mais c'est comme partout. Si on ne demande rien, on n'a rien. Exactement. Voilà. Donc allez-y. Merci Sandra. Et puis à bientôt dans d'autres manifestations. Et puis on vous verra toujours sur le terrain avec plaisir. Avec plaisir.